Hello ma fille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va faire le signe de soleil, enfin le signe de Sagittaire avec la planète soleil. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que le soleil ça représente votre père, ça représente votre ego, ça représente un tiers de votre personnalité, c'est-à-dire que ça représente votre personnalité par nature, c'est-à-dire naturellement qui êtes-vous. Ensuite, le soleil, ça représente la réputation, ça représente le travail. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais ça représente le père. Et en fait, le signe de Sagittaire, c'est un signe qui ne se... C'est un signe qui est très religieux, c'est un signe qui est très philosophique, c'est un signe qui aime les vieux livres. Et en fait, Sagittaire est souvent vu comme un signe qui veut faire la morale, alors que pas du tout. Sagittaire, c'est juste les observateurs de la société. C'est vraiment les sociologues en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va vraiment être les gens qui vont être en dehors des clous et qui vont pouvoir du coup avoir une vision d'ensemble sur une certaine situation. En fait, soleil en Sagittaire, ça veut dire que naturellement, ces gens-là ont une certaine philosophie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez des gens qui naturellement, c'est comme s'ils avaient déjà... Vous voyez quand on parle de oui, dans une ancienne vie, moi j'adore dire ça, j'adore dire ouais, dans une ancienne vie, je devais être comme ça, ou, ou comme si, et tout, des trucs comme ça. Parce que vous le savez en fait, vous le savez tous que au fond de vous, depuis que vous êtes tout petit, il y a des choses que vous savez, mais qu'on ne vous a pas forcément appris en fait. Pas forcément des choses que vos parents, que votre famille vous a appris, mais c'est des choses que vous savez instinctivement. Et en fait, le signe de Sagittaire, ça va vraiment donner ce genre de personnes-là qui ont cette philosophie instinctive. C'est-à-dire que par intuition, naturellement, ils ont ce côté où ils vont pouvoir comprendre certains codes de la société ou certains codes de la religion ou ce genre de choses-là. C'est-à-dire que naturellement, il y a certaines choses qui vont leur paraître limpides. Alors que pour d'autres personnes, ah non, moi si tu ne me l'avais pas appris, je n'aurais jamais compris ou je n'aurais jamais su ça de cette façon-là, ok? Donc en fait, le soleil en Sagittaire, ça donne vraiment des personnes qui naturellement sont philosophiques, qui naturellement ont cet attrait à la religion. Ça donne vraiment des gens qui naturellement vont vous mentorer ou vont être vus comme des mentors ou des copines qui ont les bons conseils, qui sont jamais sorties avec des hommes. Je vais prendre un exemple, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là en tête, mais par exemple, imaginez vous avez une amie qui est vierge, qui n'est jamais sortie avec un garçon ni rien, mais elle lit les hommes comme ça. Et vous vous dites, putain, mais comment elle fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et en fait, naturellement, les soleils en Sagittaire vont développer, selon le placement de soleil, vont développer en fait certaines philosophies, certaines idéologies, vont comprendre certaines choses de la vie très naturellement. Après, tout dépend de la maison dans laquelle c'est placé. C'est-à-dire que si c'est dans la 6e maison, ça va être le travail. Si c'est dans la 7e maison, ça va être la relation à l'autre. Si c'est dans la 9e maison, ça va être tout ce qui est religion. Si c'est dans la 10e maison, ça va être tout ce qui est réputation, gouvernement. Si c'est dans la 1re maison, ça va être vous. Vous allez avoir une tendance à pouvoir vous observer, grandir seul, apprendre seul et ce genre de choses là. Donc voilà, ça dépend vraiment de la maison dans laquelle c'est placé. En fait, soleil en Sagittaire, ça donne aussi, si c'est moins vous, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt perdu dans votre vie, tout dépend du placement de la planète Jupiter, parce que du coup la planète Jupiter, c'est elle qui gère le signe de Sagittaire. Donc par exemple, si vous avez Jupiter qui est dans le signe de Capricorne, ça veut dire qu'en fait, l'éducation que vous allez recevoir de votre père va être tellement biaisée que ce que vous allez conseiller ou indiquer aux autres sera erroné. C'est-à-dire que... Je vais vous dire quelque chose, mais en fait, par exemple, si vous vivez dans un pays, si par exemple, en fait, ouais, vous vivez dans un pays et qu'en fait, vous vous dites, oui, la seule solution, c'est les armes. C'est que tout le monde ait une arme chez soi.
bah en fait cette information-là, elle est erronée. C'est-à-dire que la solution à la violence, c'est pas plus de violence, c'est justement comment limiter l'accès à la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'étais claire. Mais en fait, ça va donner ça. C'est-à-dire que selon le placement de Jupiter, on peut voir si du coup l'éducation ou si la philosophie ou si les facilités sociales d'une personne vont être facilitées ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne vraiment ça. Et en fait, si ce n'est pas vous, du coup, ça donne par exemple un père qui est très religieux. Si vous avez Soleil en Sagittaire et vous l'êtes moins parce que vous avez la Lune qui est placée dans un signe, vous avez un certain ascendant et tout, bah du coup ça va donner un papa qui est très religieux ou un papa qui est très philosophique ou un papa que vous voyez comme un mentor, comme un professeur, comme un guide. Ça va vraiment donner ça. Donc voilà, et puis je vous fais des énormes bisous. On se voit très très bientôt. Mettez un pouce bleu. Passez une excellente journée. Namasté. Bye.